Bonjour à tous, bienvenue sur notre talk show, je suis Fabiola. Et moi je suis Jenny. Nous sommes ravis de vous accueillir encore pour ce talk show sur Canal Suisse Scala. Nous allons parler aujourd'hui du fait d'être le compagnon ou la compagne d'une personne célèbre. Yes, c'est ce qu'on veut tous, n'est-ce pas? On veut tous ça. Ou pas. Du coup, on peut commencer tranquillement et parler des avantages. Oui, mais il y en a pas mal, des avantages. Franchement, on peut tout dire, on peut dire ce qu'on veut, mais franchement, il y a des avantages, par exemple financiers. Ah ben clairement. Mais alors, la vie de malade que je me ferais. Bon, déjà, si tu pars de rien et que tu es avec quelqu'un de célèbre, clairement, flouze. Deuxièmement, si tu pars déjà de quelque chose, il y a d'autres avantages. Regarde Meghan. Ouais. Meghan Markle, la petite, elle a des... Bon, déjà, elle a toute la couronne. Et puis, deuxièmement... Elle est du sexe, excuse-nous. Ah non, je te dis, juste le titre, tu sais quoi, je refuse même l'argent, je prends le titre. Non, moi je prends l'argent, je prends le titre, je prends l'argent. Mais bah, rien que ça, il y a le titre, il y a l'argent, les nouveaux projets qu'elle va pouvoir faire, qu'elle n'aurait pas pu... Bon, parce que, désolée Meghan, mais t'étais pas non plus Angéline. Hein. Et puis, les projets, parce qu'elle va pouvoir faire énormément de trucs humanitaires. Mais surtout, parce que finalement, quand tu dis des projets pour elle, sa carrière par exemple, c'est fini un petit peu, fini, j'exagère, en suspens. Bon. En suspens si elle divorce, parce que finalement, si elle reste avec Harry, c'est toute sa vie. C'est sûr. Mais quand on y pense par rapport à ce qu'elle était en tant que comédienne, elle n'avait pas non plus un statut immense, dont elle est gagnante, on dit. Elle est gagnante. En tout cas, et bon, là, on parle de Meghan, mais il y en a plein d'autres. Les gens qui sortent avec des acteurs, des sportifs. Mais regarde seulement les émissions. Les WAGs. Je te jure. Elles ont que plein d'avantages. Mais après, tu vois, quand elles sont juste les copines, elles galèrent, hein. Elles souffrent comme ça, elles doivent garder le mec parce qu'il y a toujours une qui veut récupérer le mec. Certes, mais les avantages sont là. C'est vrai. Elles vivent dans des maisons de malades, elles ont des voitures de malades, les voyages. Elles rencontrent des personnes de malades. Et elles ne travaillent pas. Elles vont au concert de Lil Wayne, elles sont toutes devant, mais elles sont pas payées. Oui. Donc, elles voyagent. Elles n'ont pas à travailler. Elles n'ont pas à travailler et il y a l'argent dans le compte en banque. Non, mais c'est vrai. Même si elles ont envie de faire des choses, elles peuvent faire ces choses-là. Donc, il y a vraiment plein d'avantages. En fait, il y a la possibilité de finalement être indépendante, même finalement, en fait, pour une femme intelligente. Une femme qui est un peu intelligente, ambitieuse, finalement, pourrait très bien être une femme d'une personnalité. En tout cas, ça dépend encore. Par exemple, les sportifs, les femmes des sportifs pourraient très bien finalement être indépendantes. Même si elles continuent à supporter leur copain ou leur mari dans leur domaine, mais tu sais, être indépendante et faire autre chose qui leur correspondrait. De toute façon, si le mari est amoureux, si les deux personnes s'aiment, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir faire quelque chose. Et c'est justement un avantage parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, d'entrepreneurs qui galèrent parce qu'ils n'ont pas les fonds, parce qu'ils n'ont pas le réseau, parce qu'ils n'ont pas tout ce qu'elles ont grâce à la personne. Mais tu imagines le network qu'elles ont. C'est un truc de fou. Ça se trouve, elles peuvent contacter Beyoncé. Peut-être elles sont même amies. Parce que je crois pas. Non, mais c'est l'amie avec personne. Mais qu'est-ce que tu rigoles, elle adore le basket par exemple. Mais elle n'est pas amie avec eux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, quand il y a le basket, elles sont toutes assises presque au même rang. Donc elles peuvent discuter. Qui sait, peut-être elle a eu une relation plus amicale avec certaines d'entre elles. Éventuellement. C'est toujours, moi je dis c'est toujours une opportunité. Il y a clairement des avantages. Par contre, moi la question que je me pose, c'est elles ont quand même un rôle dans la carrière de leur mari. Elles sont hyper proches. Est-ce qu'elles ne doivent pas un peu partager clairement cette passion? Moi, je dirais surtout qu'elles ont un rôle de support. En tout cas, moi, je partirais dans cette base-là, je dirais elles ont un rôle de support. Tu sais, lift up de men, mais pas forcément être la fille qui est fan et fanatique un petit peu, ou devenir la pure passionnée du métier de ton mari. Parce que finalement, dis-moi, un sportif qui aime le basket, moi je suis pas forcément très basket. Moi, je suis plus athlétisme. Mais ça ne me dérange pas, c'est toujours un sport, j'adore le sport en général. Mais je serais plus dans le truc, tu sais, dans l'optique de dire, il fait du basket, c'est top, je vais voir, je vais apprendre, je vais découvrir c'est quoi le basket, le monde du basket. Mais, tu sais, je ne serais pas, tu sais, la fan qui voyage, oh non, pas faire, tu vois. Oui, mais après, la question, c'est aussi pour celles qui viennent de rien. Oui. Il y en a beaucoup qui vont se dire, ok, au moins, je peux être là pour mon mari. Il m'a tiré de la galère. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de travailler, j'ai pas envie de travailler. Oui, c'est vrai. À côté de ça... Pourquoi ne pas être justement son soutien inconditionnel? Être à la fois la personne qui va aller regarder les contrats avec lui, être à la fois son manager, à la fois la première fan, à la fois sa femme, etc. Mais être vraiment... Est-ce que tu ne t'oublies pas? Il y en a plein qui s'oublient. Mais c'est parce que tu t'oublies en tant que femme déjà, et tu t'oublies en tant que personne. Parce qu'en général, en plus, ces femmes-là, elles sont mamans.
Donc, tu t'oublies en tant que maman, tu t'oublies en tant que femme, tu t'oublies en tant qu'épouse. Moi, je trouve que, tu sais, on dit que les femmes peuvent avoir plusieurs casquettes. C'est vrai, mais finalement, quand tu en as plusieurs, est-ce que tu excelles dans toutes? Ou est-ce que finalement, tu te retrouves à avoir un qui est bon et puis les restes qui sont un peu délaissés? Mais si on parle de certaines femmes, par exemple, de présidents qui s'en sortent bien, moi, franchement, quand tu regardes, par exemple, Michelle Obama, je trouve que c'est une qui a su gérer. En tout cas, on ne connaît pas réellement sa vie. Mais quand tu vois en étant à l'extérieur, tu as l'impression qu'elle a vraiment bien géré les choses. Non, c'est sûr. Mais après, est-ce que ce n'est pas finalement leur rôle? Parce que quand tu es justement femme de président, est-ce que c'est pas un peu ton rôle en tant que première dame de vraiment supporter vaille que vaille? Est-ce que tu as déjà vu une femme de président dire ah non mais moi mon pote je chantais. Bon, c'est vrai que Carla Bruni a continué à chanter. L'exception, elle était toujours modèle, je te jure. Modèle, chanteuse, tout. Mais est-ce que leur rôle c'est quand même pas d'être un petit peu impliqué dans la politique de leur mari, de les supporter? Et enfin, moi c'est la question que je me pose quand même. Je pense que pour les femmes de président, c'est un peu différent, par exemple, par rapport aux femmes de sportifs. Parce que finalement, une femme de président est déjà à la base, quand son mari signe le contrat d'être président, elle signe derrière le contrat de première dame. C'est ça, et d'avoir ce rôle un peu dans des fondations, dans des divers, tu vois, des trucs un peu humanitaires. Et finalement, même si elle était partie à la base seulement de supporter son mari, elle n'a pas le choix. Et d'être passive, elle n'a pas trop le choix justement d'avoir aussi un côté, je dirais, un petit peu indépendant. Est-ce que... Oui. Bon, après, à côté de ça, on parle des avantages, mais il y a également beaucoup de sacrifices que les femmes d'une personne célèbre doivent faire. Il y a tellement de sacrifices. Là, on parlait de la présidence où, pour reprendre Meghan, la fille, elle ne peut plus porter de jupe. Non, mais tu as vu le collant qu'elle portait la dernière fois? Son vernis? Non, le collant qu'elle portait Stop. Parlons du collant qu'elle portait la dernière fois. Non, le collant la dernière fois, tu sais, la première cérémonie qu'elle a eue. Ah oui, le collant qui était couleur. Non, mais c'est le truc qu'elle n'aurait jamais mis d'elle-même. Mais ça, à un moment donné, je pense que l'équipe derrière, ils auraient quand même pu lui dire écoute, le collant n'est pas adapté à ta banque. Je crois qu'ils avaient des lunettes tamisées, tu sais. Et... Mais ils ont pris le collant de Kate. Ils ont pris le collant de Kate, ils lui ont donné. Mais elle ne peut pas porter de jupe au-dessus des genoux. Oui, c'est vrai. Elle ne peut pas mettre de vernis coloré. C'est énorme. Tu as vu ses ongles avant d'être du Elle était rouge, noir, bleu. Elle s'est éclatée, elle vivait. Il y a tout ça. Oui. Mais même sans parler de ça, elle ne peut plus être actrice. Oui, c'est vrai. Elle peut plus être actrice. Et les gens ont tendance à se dire ouais, mais elle est princesse. Oui, c'est vrai. Bon, déjà, elle n'est pas princesse. En tant que Ellie, maman Ellie n'a pas décidé qu'elle était princesse et duchesse. Mais il y a énormément de sacrifices derrière. Mais je me demande, est-ce qu'elle était une vraie passionnée de son boulot? Tu sais, le gens, quand tu es vraiment... C'est une série qui marche, un Suits. Oui, mais tu vois, la série fonctionne justement parce que peut-être elle est déjà duchesse. Mais est-ce qu'elle était réellement passionnée de son boulot au point de se dire, tu sais quoi, je suis passionnée. Tu vois, Carla Bruni, par exemple, était passionnée du chant. Et elle a continué. Elle a dit à Mr. Sarkozy, je suis désolée, ça ne va pas le faire. Tu vois. Le protocole anglais est quand même hyper plus chaud que le protocole de la présidence. Après, c'est la monarchie moi, aussi. Moi, ce que je trouve qui est galère dans les sacrifices, c'est que tu perds ton indépendance. Quand tu deviens la femme de quelqu'un, quand la personne est tellement connue, genre être la femme de Johnny, tu deviens... Tu perds ton indépendance. Toi-même, tu deviens un petit peu moins que lui parce que c'est lui la star à la maison. Et tu dois un peu lui laisser ce truc-là. Mais c'est ça qui est triste. Ça fait un peu comme les enfants capricieux, tu sais. Oui. Je suis sûre que de temps en temps, il y en a certains qui... Mais c'est moi qui ramène. C'est moi la star. C'est moi le chanteur. Non, mais... Quoi, ma gueule? Alors, ne partons pas en freestyle. Mais les conséquences, justement, c'est que tu perds ton indépendance. Et quand tu perds ton indépendance, je pense quand même que tu perds énormément en toi, en confiance en toi. Je pense. Et ça, tu vois, ça, c'est le truc qui me dérangerait un petit peu. Après, je pense qu'il y a certains hommes qui réussissent à amener leur femme. Tu sais, un peu comme la femme lift up the man et le man derrière, il lift the woman. Il est là, il dit, chérie, je t'ai connue, tu étais une femme indépendante, tu étais une femme forte, je veux que tu restes comme ça. C'est pas parce que ma carrière prend un petit peu l'espace, prend un peu l'énergie qu'on va se retrouver à toi, soumise un petit peu à moi, à ce que je suis en train de faire. Je veux que le mari soit... Oui, en fait, il faut que le mari soit aussi, tu sais, supportif. Un peu de genre, chérie, non. Tu me supportes quand c'est le moment, tu sais, quand il y a les compétitions, quand c'est le moment, les pics. Mais quand ça redescend, je veux que tu redeviennes cette femme indépendante que tu as toujours été. Tu vois? Ouais. Parce que moi, je trouve vraiment que le plus difficile, c'est les conséquences. Parce que ça a déjà des conséquences non seulement sur la personne, parce que s'ils se séparent, s'ils se séparent, si tu n'as rien fait pendant tout ce temps, personne. Mais c'est ça. Tu retournes dans la... Mais je crois qu'ils doivent même avoir des dépressions. Tu sais, le gens... Et c'est pour ça qu'elle chope l'argent derrière à chaque fois. Le divorce... Parce que si tu sors et que tu n'as rien,
Je te jure. Déjà, t'es pas sûre de garder le titre de duchesse, tu prends l'argent. Je te jure. Mais parce que sinon, elles descendraient. Elles ont tellement supporté le mec, ou d'ailleurs, ils ont peut-être supporté la fille en question, que derrière, s'il y a un divorce et que l'autre il a des avocats de malade, il n'y a rien. Non, mais c'est vrai. Il y a rien derrière. Donc, mais après, tu vois, je trouve qu'il y a certains, tu vois, par exemple, Marc, elle, par exemple, si elle divorçait de Harry, finalement, elle retrouverait sa carrière et peut-être même un pic, puisqu'elle aurait été duchesse. D'ailleurs, elle garde le statut. Garde le titre. Peut-être ça aiderait sa carrière, elle. Mais en général, finalement, on parle seulement des femmes, mais en fait, ça vaut pour les hommes aussi. Il y a beaucoup de chorégraphes qui sortent avec le chorégraphe de Britney. Bah oui, par exemple. Et puis même, c'est pas Jennifer Lopez qui est sortie aussi à un moment donné avec je crois. Madonna avec Jesus, etc. Le Jesus, il n'était que le compagnon de Madonna. Non, mais c'est vrai. On a même tapé qu'il était chorégraphe à la base, qu'il était un petit peu ça. Mais complètement. Il était le copain Jesus de Madonna. Et il n'était que ça. Et il n'a pas réussi à sortir de ça. Mais justement. Mais est-ce que finalement, ça n'a pas un petit peu donné un boost à sa carrière lui aussi, parce que finalement... Mais ça fait partie des avantages. C'est vrai. Ça fait partie des avantages, ça booste clairement la carrière à chaque fois de sortir avec quelqu'un. Aujourd'hui, si, peu importe avec qui tu sors, si une carrière de... D'ailleurs, même si c'est pas quelqu'un qui est connu, sortir avec quelqu'un de riche... Ça te booste. Qui a un beau statut. Un beau statut dans la société, mais qui n'est pas forcément sous les feux des projecteurs. Ça te booste énormément de choses. C'est un moyen de faire beaucoup de trucs. Mais complètement, en fait. Mais la question la plus importante, c'est est-ce qu'il faut se contenter d'être le compagnon, d'être la compagne d'un tel? Bonjour à tous, moi c'est Kirsty, bienvenue dans la rubrique Potin. Commençons par la catégorie politique. Lors d'une visite dans un hôpital pour enfants à Columbus, dans l'Ohio, monsieur le locataire de la Maison Blanche a participé à une séance des plus simples, du coloriage, le drapeau américain. Drame, le président des États-Unis a colorié en bleu l'une des bandes blanches qui sont normalement rouges et blanches. Est-ce qu'il a confondu avec le drapeau russe? Soyez indulgents, on se trompe tous. Dans la catégorie amour, on retrouve Thomas et Nabila qui vont se marier. Les deux candidats des anges de la télé-réalité numéro 5 ont décidé de se dire oui pour la vie. C'est sur Instagram d'ailleurs que Nabila a posté un message des plus touchants qui disait « C'est l'aboutissement de tout ce que j'ai toujours voulu, on n'a pas fait tout cela pour rien. » Nabila, on espère juste que tu lui as pas mis un couteau sous la gorge. Continuons avec la catégorie sport. Cette histoire est passée inaperçue jusque-là, mais saviez-vous que le footballeur nigérian Emmanuel Emenike avait divorcé de sa première femme Miss Nigeria 2013 pour épouser la suivante Miss Nigeria 2014? Monsieur Emenike, avez-vous oublié de faire la mise à jour ou est-ce que vous portez juste bien votre nom? Catégorie argent. Pendant que nos deux tourtereaux étaient en vacances dans le sud de la France, Matt Pokora et Christina Milian se sont fait cambrioler dans leur maison de Los Angeles. 2 fois. La première fois, les cambrioleurs sont partis avec un pactole estimé à 100 000 $ et la semaine suivante, rebelote. Heureusement pour eux, l'alarme s'est déclenchée et les a fait fuir sans rien. Ouf! Ils sont peut-être repartis avec juste une photo de toi, Matt. Catégorie d'hiver. Un jeune couple de Chinois a essayé pendant 4 ans d'avoir un enfant sans jamais y arriver et sans comprendre pourquoi. Ils ont donc pris rendez-vous chez un gynécologue pour savoir ce qui se passait et la spécialiste a constaté que la jeune femme était toujours vierge. Après tout, passer par le chemin boueux ne fait pas toujours tout. Passons au Krusty Buzz, l'info croustillante que vous attendez tous. La reine de la soul, Aretha Franklin, est décédée le 16 août à l'âge de 76 ans. Ariana Grande, pour lui rendre hommage, a décidé d'interpréter un de ses classiques qui n'est autre que You Make Me Feel Like. L'évêque Charles Ellis a sûrement été très ému par la prestation de la chanteuse car il n'a pas hésité à lui toucher la poitrine. Monsieur l'évêque, ces choses-là se font à l'église, pas devant les caméras. C'était la rubrique Potin. Bisous bisous. Mais la question la plus importante, c'est est-ce qu'il faut se contenter d'être le compagnon, d'être la compagne d'un tel? Personnellement, je sais qu'avec ma personnalité, je sais pas vous, mais avec moi et ma personnalité, j'aurais trop de mal. Je pense que
je serais supportive de mon homme, mais de malade, tu sais. Mais j'aurais du mal à perdre qui je suis parce que je ne saurais pas si à la fin, tu sais, au bout de tout ça, finalement, la relation qui était basée sur qui j'étais et qui il était, si je me perds, est-ce que ça va tenir? J'aurais tellement de mal, moi, à me perdre dans ça. Je voudrais toujours rester cette femme indépendante. Je ne dis pas forcément que je suis une femme forte, mais je pense que de nos jours, les femmes sont assez indépendantes, assez fortes. Je voudrais rester cette personne-là qui réussit à faire autre chose à côté, que son homme n'est pas forcément là, même si on me voit régulièrement avec lui, être supportive de ce qu'il fait. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que clairement, il ne faut pas forcément se perdre. Et de toute façon, on a énormément d'exemples de femmes qui ont été... Bon, moi, je prends les femmes parce que c'est le truc qui me parle le plus, mais il y a énormément de femmes qui ont été avec des grosses personnalités et qui, pour autant, ont réussi à faire en sorte qu'on les remarque, elles, pour qui elles étaient. Non, c'est vrai. Tout à l'heure, tu parlais de Michelle Obama. Oui. Michelle Obama. Mais c'est pas la seule, hein, parce qu'on parle de Michelle Obama là, c'est les États-Unis, mais juste toi et moi, Jenny, au Cameroun, Chantal Biya. Franchement, c'est une dame. On entend très peu parler d'elle, mais c'est une dame qui aide les nouveaux projets, les entrepreneurs. Si vous avez des projets qui tiennent la route, parce qu'on connaît tous les Camerounais avec leurs projets, pas seulement les Camerounais, hein, en général, mais si vous avez des projets qui tiennent la route, un business plan de malade, c'est une dame qui écoute. Elle prend le temps d'écouter ton projet, de t'écouter, de ce que tu veux mettre en place, parce que pour elle, c'est toujours, en fait... une façon de développer le pays. Exactement. Et elle est toujours willing. Elle est toujours ouverte d'esprit sur ce domaine. Et moi, franchement, je l'adore juste pour ça. Et ça, c'est pas seulement le seul côté. Hein. Elle a fait un pavillon, le pavillon... de Chantal. Oui, c'est ça. J'oublie toujours... mais ce pavillon-là, il est là pour aider les enfants et les femmes. Oui, exactement. Elle est exceptionnelle. Mais là, on parle même de politique. Là, ce sont les femmes du président. En dehors de ça, bon, alors je vais remonter loin dans l'histoire, mais Cléopâtre, c'était une femme hyper forte. Alors, elle a dirigé déjà son pays à elle, du moins de fer. Mais même quand elle a été envahie, que ce soit par César ou Marc-Antoine, elle est restée hyper forte. C'est une conseillère. Et d'ailleurs, on craignait un peu ces hommes parce qu'elle. Donc, c'était une femme de malade. Après, on peut encore parler de Princesse Diana sur un autre registre. Elle, sa personnalité. Mais en fait, elle finalement, mais en même temps, elle était d'une générosité mais débordante. Je pense que finalement, c'est sa personnalité qui a fait qu'elle devienne cette femme charismatique finalement dans le monde. Parce que quand tu te rappelles d'elle, il y a très peu de personnes qui vont dire « Oh non, tu sais quoi, je l'aime pas. » Ou « Je l'aimais pas. » Non, mais toi, comment tu peux détester une personne comme ça? Elle était gentille. Bah oui. Et à aucun moment, tu entends parler de Lady Diana comme la femme du prince Charles. Elle est une entité. Limite, lui, il était le mari. Oui, je te jure, elle a une entité. Elle est là, elle est présente. Ça veut dire que même, et on a pris des exemples avec des maris qui avaient des grosses personnalités. Bon, là, pour parler encore d'un président, je suis désolée, mais même Melania Trump, elle est vachement la femme d'eux. C'est vrai. Mais elle commence petit à petit à se démarquer. Oui, elle a eu besoin de temps aussi, elle. Mais après, tu sais, je pense que ce n'est pas un métier facile de trouver sa place, de trouver son spot sans vouloir forcément mettre, tu sais, c'est ça, ou prendre, tu sais, faire de l'ombre à son mari parce que finalement c'est lui. Mais c'est une entité qui sera forte, qui sera charismatique. C'est ça, charismatique, mais qui n'aura pas, et qui finalement qui aura cet impact sur la population. C'est un peu comme un tampon. Le mari, il peut faire des bêtises, il peut faire certaines choses, et puis tu as cette femme qui est douce, qui est attentive et qui fait des choses pour aider la population. Et pas seulement même les femmes, on parle seulement des femmes encore, je dis, mais ça peut être l'homme. Oui, ça fonctionne aussi très bien. Il est le tampon ou elle est le tampon de tout ce qui peut se passer autour, justement, qui pourrait frustrer la population ou frustrer les gens. C'est ça. Et ça, c'est juste... C'est complètement vrai. Mais du coup, même pour clôturer ça, moi j'ai envie de dire, s'il y a des femmes ou des hommes qui nous écoutent et qui sont justement compagnes et compagnons de grosses personnalités, mais il n'y a pas besoin d'être célèbre pour être une grosse personnalité, trouvez vos repères, vous trouvez votre place parce que vous existez, c'est important de le dire, vous existez en tant que personne. Donc il n'y a pas besoin que vous soyez femme de footballeur, petite copine de footballeur, de se perdre. Moi quand je regarde les Wags, on avait regardé les Wags la dernière fois, c'était triste. Oui, il y avait certains qui se perdaient. Mais toi tu prends l'exemple des Wags, on n'a pas une amie qui s'est un peu perdue dans une relation pareille. Moi personnellement, avec son histoire, j'ai trouvé ça un peu triste.
Après, elle est forte, tu vois. Elle a réussi à remonter la pente et à recréer qui elle était, à se reconstruire elle-même pour redevenir cette femme forte qu'elle était avant. Mais c'est ça. Mais ça prend du temps. Ça demande de se reconstruire, oui. Donc autant ne pas se perdre. Oui, parce qu'elle était brisée. Et à la fin, finalement, les hommes, les femmes, ne vous perdez pas dans une relation. D'ailleurs, ça vaut même pour toutes les relations. Hein. Oui. Finalement, ne vous perdez pas dans une relation à être cette personne que vous n'êtes pas. Oui. Restez qui vous êtes, parce que finalement, la personne qui vous a rencontré, vous a aimé. Tel que vous êtes. C'est ça, finalement. Et je pense que qu'on soit riche, pauvre, on s'en fiche en fait. Il faut garder sa personnalité, garder son indépendance et finalement trouver tu sais, un peu comme les doigts de la main s'emboîter. Oui. Et finalement faire que ce soit un support solide, oui. Qui fera que peu importe les situations, peu importe les embûches. Que le couple tienne. C'est ça. Que le couple tienne. Que la relation tienne. On espère en tout cas complètement que cette nouvelle émission vous a plu. Et vraiment n'hésitez pas à laisser les commentaires en dessous de la vidéo. Complètement. On aimerait savoir. D'ailleurs, si vous avez été avec quelqu'un qui était célèbre, connu, ou si vous avez juste été dans une relation que vous êtes totalement perdu, ou vous êtes dans une relation là où vous êtes totalement perdu et vous ne savez pas comment en ressortir, on veut avoir vos avis, en fait, savoir ce qui se passe dans vos vies, parce que finalement, on parle toujours de nous et des gens et des célébrités. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. Et n'hésitez pas à nous suivre non seulement sur nos réseaux personnels. Moi, sur Instagram, ça sera FitMind. Et moi, sur Facebook ou sur Instagram, Jenninel. Mais suivez naturellement également la chaîne Canal Suisse Colors. Absolument. Sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Nous sommes partout. On est partout. Vous pouvez laisser des messages sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook. Nous serons là pour vous répondre. Nous sommes ravis de vous avoir eu cette émission. C'était Fabiola et Jenny. Plein de bisous. Bisous à tous.